Bienvenue à tous et à toutes. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père. Je suis là. Grâce à ma voiture, je suis là. Marianne, tout tombe bien. On allait commencer le culte sans toi. J'étais en train d'annoncer la grâce de Dieu pour chacun de nous. Personnellement, c'est pas trop la grâce de Dieu par laquelle je suis là. Enfin, si je suis là, c'est surtout grâce à ma voiture, en fait. Parce que faire Saint-Marc, le temple, c'est quand même un peu la course le dimanche matin pour nous. Marianne, je ne suis pas sûr qu'on parle de la même grâce. La grâce de Dieu, c'est autre chose. Ah oui? Alors qu'est-ce que c'est? Je suis sûr d'avoir bien compris. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, c'est vrai. On en parle tous les dimanches, mais on ne l'explique jamais. Bon, c'est pas grave, on n'a qu'à y réfléchir ensemble pendant le culte, on a le temps, hein. À force de chercher, on va bien finir par trouver. Et pour commencer, si tu annonçais cette fameuse grâce dont tu m'as parlé, ça pourrait peut-être nous aider. Oui. Alors, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Parfait. Et maintenant, si on chantait. C'était bien joli et on s'en est bien sorti. Ça donne envie de dire merci à Dieu. Pourquoi? Voyons Marc. C'est grâce à lui qu'on a de si jolies voix. Et puis c'est grâce à lui qu'on est là. Ah, tu te remets à parler de grâce. Ah, effectivement. Décidément, ce mot a l'air important. Moi, il me fait penser à ces personnes qui marchent comme si elles glissaient dans la rue. Je ne sais pas si vous voyez, comme ça, là. On dit qu'elles sont pleines de grâce, ou qu'elles sont gracieuses, ou qu'elles ont un charisme fou. Tu crois que ça a un rapport? Sûrement. Les gens qui ont une grâce naturelle, on a l'impression qu'elles ont quelque chose en plus des autres êtres humains. Comme quelque chose de divin. Et le plus énervant, c'est qu'elles n'ont rien fait pour ça. C'est naturel, inné. Donc la grâce, ce serait quelque chose qui nous est donné sans qu'on l'ait mérité. Oui, je crois. Ça me donne envie de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il nous donne sans qu'on ait rien fait pour. On dit aussi rendre grâce, non? Mais c'est vrai ça. Plus on avance et plus j'ai l'impression
que le mot grâce a plein de sens différents. On va creuser tout ça. Mais en attendant, on va rendre grâce, on va dire merci. Et puis ça tombe bien justement parce que on est dans le temps de la louange. Quand on dit merci à Dieu au début du culte pour tout ce qui nous est arrivé de bien dans notre vie, dans la semaine, ça tombe bien. On loue ? Oui, d'accord, on loue. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te dire merci, te rendre grâce. Merci. Grâce à toi, nous avons de jolies voix qui nous font du bien au cœur quand nous chantons tous ensemble. Merci. C'est grâce à toi que nous sommes là ce matin, assemblés en communion les uns avec les autres. Merci pour ce monde rempli de grâce, de joie, de rencontres que nous ne méritons pas et que nous recevons comme des cadeaux de ta part. Seigneur, aujourd'hui, pour tout ce que tu fais de bien, de beau dans nos vies, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Amen. Tu sais, Marianne, cette histoire de grâce, ça me fait penser au vieux film quand quelqu'un va se faire tuer et qu'il crie « De grâce, épargnez ma vie ». Mais c'est vrai ça. Et puis, il y a plein de psaumes aussi qui en parlent en disant « Fais-moi grâce, Seigneur ». On dirait bien qu'on a trouvé un autre sens du mot grâce. La grâce, ce serait aussi demander à l'autre de nous pardonner. Ouais, moi je pense que c'est ça aussi. Comme dans la prière de repentance. Vous savez ce que c'est la prière de repentance ? Oui, non, moyen. Vous vous rappelez, c'est quand on demande à Dieu de nous pardonner nos erreurs. Bien que des fois, je ne suis pas sûre qu'on mérite d'être pardonné. L'être humain fait tellement de mal. Enfin bon, c'est un autre sujet. C'est exactement comme la grâce naturelle dont on parlait tout à l'heure. Elle ne se mérite pas, c'est comme un cadeau. C'est beau ce que tu dis, Marc. Ah, ça me redonne courage pour demander pardon à Dieu pour tout ce que je rate dans ma vie. On prie ? D'accord, on va prier ensemble. Je vous invite à vous asseoir pour prier. Dieu notre Père, nous nous rendons bien compte que nous ne sommes pas des êtres parfaits, que nous faisons des erreurs, qu'il nous arrive de ne penser qu'à nous ou de blesser les autres. De grâce, pardonne-nous. Nous nous rendons bien compte que notre foi est faible, que nous avons du mal à te confier notre vie tout entière.
de grâce, pardonne-nous. Fais-nous ressentir ton amour pour qu'il nous guide. Nous nous rendons bien compte que chaque dimanche, nous te demandons pardon et que peut-être tu en as marre de nous. De grâce, Seigneur, reste patient, car nous apprenons lentement. Amen. Et maintenant, c'est le moment de la déclaration du pardon et de son accueil. Et vous savez à quoi ça me fait penser ? À la grâce présidentielle. Ah oui, la grâce présidentielle, c'est un terme juridique. Quand le président de la République française décide de gracier une personne qui a été condamnée par la justice, le président arrive et hop, il n'a même pas besoin de se justifier. Il pardonne la personne condamnée et elle n'a plus à aller en prison. C'est fou ça. Dis Marianne, tu crois que Dieu a copié le système de la Ve République ? Je crois plutôt que c'est la Ve République qui a copié Dieu. Chers amis, voilà une bonne nouvelle. Dieu vous gracie. Il vous pardonne vos fautes sans mérite de votre part, sans que vous ayez à faire une peine d'intérêt général. Il vous gracie simplement par amour, parce que vous lui avez demandé d'un cœur sincère. Recevez cette grâce avec émerveillement. Gardez-la précieusement en vous. Racontez cet acte étonnant et faites tout votre possible pour vivre une vie plus juste aux yeux de Dieu. Amen. Et reboostés par cette grâce, nous nous levons pour chanter. Prierons avant d'ouvrir la Bible. Éternel notre Dieu, nous allons ouvrir ta parole. Accorde-nous ton esprit maternel et créateur. Que ces mots anciens te révèlent aujourd'hui, à nous qui désirons vivre en disciples de Jésus, le Christ, notre frère. Que ta parole s'élance, nous rassemble et nous transforme. Amen. Et nous lirons dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 1, c'est l'introduction de l'épître, versets 1 à 7. Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre par appel, mis à part pour la bonne nouvelle de Dieu. Cette bonne nouvelle, Dieu l'avait promise par ses prophètes dans les Écritures saintes. Elle concerne son Fils, issu de la descendance de David selon la chair, institué Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, du fait de sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat, afin de susciter par son nom l'obéissance de la foi dans toutes les nations, nations dont vous aussi faites partie, vous qui avez reçu l'appel de Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu et saints par appel, grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.
grâce. Ce mot, nous l'entendons tous les dimanches dans nos formules de bénédiction, notamment parce qu'elle se retrouve dans les lettres de Paul. Ce mot théologique est au cœur de la foi protestante et en même temps, il fait partie de notre langage courant. Il ressemble à un couteau suisse. On peut l'utiliser à tout moment, dans plein de circonstances et pour plein de raisons différentes. Si bien que des fois, on est un peu perdu et on ne sait plus très bien de quoi on parle. Aujourd'hui, vous l'avez compris, je vous propose de revenir sur les différentes significations de ce mot. Si le mot grâce est si riche, c'est qu'il nous vient directement du grec, kairis, et que déjà en grec, les significations sont très variées. Je suis allée chercher dans mon dictionnaire de grec. Pourquoi j'ai un dictionnaire de grec à la maison, me diriez-vous ? Parce que le Nouveau Testament est écrit en grec et quand on se retrouve face à des trucs compliqués, c'est bien d'aller dans le texte grec pour essayer de comprendre la subtilité des mots. Et je me suis dit que ça allait éclaircir les choses et en fait, je me suis retrouvée face à une page entière de différentes significations du mot grâce en grec, écrit en tout petit comme ça. Et je me suis dit, mince alors, c'est pas du tout plus simple et ça va être complexe. Alors, il y a la grâce qui exprime la joie, la reconnaissance que l'on a envers quelqu'un ou quelque chose. C'est grâce à ma voiture que j'ai pu venir au culte ce matin, ou grâce à mon vélo, ou c'est grâce à l'équipe technique représentée par Joël ce matin que nos cultes peuvent être filmés, enregistrés et diffusés sur notre chaîne YouTube. Il y a la grâce naturelle dont on parlait tout à l'heure, qui a donné le mot charisme. Charisma en grec découle totalement de la grâce charis. Et donc une personne charismatique est une personne qui plaît naturellement, sans que l'on sache vraiment pourquoi. Il y a l'action de rendre grâce, que l'on utilise plus pour parler de notre relation à Dieu, mais qui veut simplement dire que l'on remercie quelqu'un pour ce qu'il nous a fait ou ce qu'il nous a donné. Ainsi, Jésus, lors de son dernier repas, rend grâce, dit merci pour le pain et le vin partagés avec ses amis. Et aujourd'hui, si vous regardez des films ou des séries américaines, vous pouvez souvent entendre les personnages dire les grâces avant de commencer leur repas. Faire une prière pour dire merci à Dieu pour cette nourriture qui nous est donnée. Nous disons simplement à ce moment-là notre joie et notre reconnaissance. Et puis, il y a ce mot que les protestants utilisent peu, mais que les catholiques connaissent bien. C'est le mot Eucharistie. L'Eucharistie, c'est l'équivalent de notre Sainte Seine. Et l'Eucharistie vient directement, lui aussi, du mot charis, la grâce. Ainsi, célébrer l'Eucharistie, partager la scène, c'est tout simplement dire merci à Dieu, rendre grâce, être dans la gratitude et dans la joie pour ce moment partagé. C'est un temps de fête en communauté et des fois nous avons tendance à l'oublier, à adopter une attitude très sérieuse parce que quand même le partage du pain et du vin, c'est Jésus qui l'a institué, alors on ne doit pas beaucoup rire. Mais le mot nous dit que c'est un moment de fête, un moment de joie. Donc la prochaine fois qu'on fait la Sainte Seine, n'hésitez pas à sourire. Ça nous fera tous du bien. Il y a la grâce qui évoque de manière assez générale les dons qu'on a reçus. C'est une grâce, on entend souvent, quelque chose qui tombe du ciel,
que nous recevons à titre gracieux, gratuitement. Il y a l'expression « je le fais de bonne grâce » qui peut se traduire par « je le fais de bon cœur ». Et puis il y a la formule « demander grâce » que nous avons utilisée dans la prière de repentance, « demander pardon ». Il y a cette fameuse grâce présidentielle dont nous sommes servis à la demande de pardon, à l'annonce du pardon, Cet acte juridique qui permet à une personne en particulier, chez nous le président de la République, de gracier quelqu'un. C'est-à-dire de permettre à une personne qui est reconnue, qui a été jugée coupable, d'être libérée. Elle n'a plus rien à faire pour mériter cette grâce, il n'y a rien à mériter. Cette personne n'est pas reconnue comme innocente, elle a bien fait quelque chose de répréhensible, mais elle est graciée parce qu'une personne l'a décidé. Et là, nous touchons à notre théologie de la grâce, chère aux yeux de l'apôtre Paul. La grâce de Dieu, c'est son œuvre salvatrice pour l'humanité. Dieu nous dit que même si nous sommes coupables, et moi j'ai envie de dire nous sommes coupables, il décide de nous gracier, de nous libérer d'une dette que nous ne pouvons pas rembourser. Tout simplement parce qu'il l'a décidé. Parce que Jésus-Christ a pris sur lui le poids de nos fautes. Cette grâce, offerte gracieusement, est un don. Un cadeau qui nous permet de relever la tête et de continuer à vivre. L'idée n'est pas de dire « puisque je vous ai pardonné, vous pouvez continuer à faire n'importe quoi ». Non. L'idée, c'est plutôt « parce que je vous aime infiniment, je vous ai pardonné ». Soyez libérés de votre culpabilité. Soyez dans la joie et dans la reconnaissance. Profitez de cette seconde chance pour vivre selon mon commandement d'amour. Faites du bien autour de vous, gracieusement, sans attendre qu'on vous renvoie l'ascenseur. Tout comme moi, je l'ai fait pour vous. Et je crois que c'est un peu ce que veut dire le Notre Père avec cette fameuse phrase qui nous gêne aussi beaucoup. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Et on est là, c'est quoi ce chantage? Si on ne pardonne pas aux autres, Dieu ne nous pardonne pas. Et en fait, je pense que c'est pas ça du tout. C'est Dieu nous pardonne, et comme Dieu nous pardonne, nous avons la force de pardonner aux autres. Nous avons expérimenté que ce pardon est bon et salvateur pour notre vie, et alors nous avons envie de le transmettre aux autres. Et je pense que c'est plutôt ça dans le Notre Père qui nous est dit et que nous disons. Dieu nous dit aussi, n'ayez pas peur de rechuter, de rater à nouveau, car je serai toujours là pour vous rattraper. Cette grâce de Dieu nous appelle à rendre grâce, à dire merci, à être dans la joie, à changer de regard et à voir tout ce qui se passe de beau dans notre vie et à le partager autour de nous. Nous faisons des œuvres, des bonnes actions, non pour mériter notre place d'enfant de Dieu, mais pour le remercier de ce qu'il nous a déjà donné. Nos œuvres sont comme une offrande de reconnaissance que nous adressons à Dieu, parce qu'il nous a pardonnés et libérés par amour. Alors nous pardonnons et nous aidons les autres par amour, comme une action de grâce. En général, pour dire les choses plus simplement, quand quelqu'un vous fait du bien dans votre vie, n'importe comment, vous avez envie de lui faire du bien aussi. Donc ça peut s'exprimer par des cadeaux, ça peut s'exprimer par une attention, un coup de téléphone, juste une photo rigolote que vous envoyez à l'autre qui vous fait penser à une blague qui vous avait fait rire. C'est ça l'idée.
C'est pas je donne parce que je suis obligée, parce que l'autre m'a donné, c'est je donne parce que je suis heureuse de donner à mon tour, parce que j'ai été heureuse de recevoir. En construisant ce culte, et je crois que c'est ma conclusion, j'ai été très surprise de constater que ce mot, grâce à toutes ses différentes significations, accompagne à merveille chaque étape de notre liturgie. Donc la liturgie, c'est le déroulé du culte. Et notre liturgie, elle n'a pas été construite au hasard. Elle symbolise quelque chose, le chemin de vie du croyant. La grâce, sous toutes ses formes, nous accompagne quotidiennement. Elle nous dit nos joies, nos doutes, elle nous libère. Elle nous invite à voir la vie comme un cadeau et à partager ce cadeau autour de nous. Elle dit l'amour. Ce couteau suisse est à garder précieusement avec nous. Et j'aimerais vraiment qu'on ne cherche pas à en faire un couteau à une seule lame. Nous apprécions les couteaux suisses parce que justement, ils ont un éventail incroyable de possibilités. Si on s'est cassé un ongle, on a une lime à ongles. Si on cherche à couper un bout de ficelle, on a des ciseaux. Si on cherche à couper du bois, il y en a même qui ont une petite scie comme ça pour couper des petits morceaux de bois. Évidemment, il y a la lame pour couper le pain, le fromage. Et puis, si nous avons une écharde, un gros bobo, on a la pince à épiler. Ça peut même servir si on veut se faire belle et qu'on n'avait pas prévu. Il y a toute une complexité dans le couteau suisse qui nous permet de répondre à plein de besoins de notre vie de tous les jours. Une diversité incroyable. La grâce, c'est comme un couteau suisse. On peut l'utiliser quand ça va pas, on peut l'utiliser quand ça va bien. On peut l'utiliser pour dire merci, on peut l'utiliser pour demander pardon. On peut l'utiliser pour parler à Dieu et pour parler aux autres. Cette complexité, ces multiples significations, c'est sa beauté et c'est sa richesse. Et je crois que ça nous dit aussi quelque chose de nous et quelque chose de Dieu. Dieu, on ne peut pas le définir avec un mot simple. Il y a une complexité, une multiplicité de facettes de Dieu, et c'est pareil pour chacun de nous. On a plusieurs visages selon notre humeur, selon nos expériences, selon notre chemin de vie. Mais c'est toujours nous, et c'est toujours Dieu, et c'est toujours la grâce qui nous est offerte. Recevez donc la grâce et la paix comme un cadeau de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
prière d'intercession et aujourd'hui, comme assez régulièrement, je vous propose de vous mettre en petits groupes, de préférence avec des personnes que vous ne connaissez pas, afin de se rencontrer, de découvrir l'autre et de prier ensemble, parce que c'est aussi ça l'Église, c'est prier ensemble. Et je nous donne 10 bonnes minutes. Et on terminera ensuite par le Notre Père. Donc n'hésitez pas à bouger, à changer de place et à aller voir des inconnus. Je vous invite à doucement reprendre place. J'espère que vous avez partagé un beau moment de rencontre, de prière les uns les unes avec les autres. Et je vous propose de rassembler toutes ces prières en disant ensemble « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Je me rappelais même plus de ce que j'avais écrit. J'ai besoin de vacances. Prenez la route. Ne vous lassez pas de chercher et de méditer, de lire et de prier. Dieu vous offre sa grâce. Il place en vous la force, la vie, la puissance de son esprit et la joie de sa promesse. Allez et marchez. Que le monde voie votre lumière, qu'il entende votre parole, qu'il ressente votre joie, car vous êtes des témoins du Christ ressuscité. Dieu vous bénit et vous garde, parce qu'il vous aime infiniment. Il vous offre sa grâce, sa paix, son amour. Amen.